Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison rugby, donc avec au programme de la Pro D2 du top 14, donc essentiellement. Ensuite on verra pour le tournoi Destination et la Coupe du Monde courant 2019. Donc au programme du championnat français et internationaux avec également la Coupe d'Europe, donc Champions Cup et Challenge Cup. Pas de Premiership, ni de Super Rugby ou quoi, tout simplement parce que déjà que dans les championnats français, pas mal d'informations nous échappent. Euh, dans ces championnats étrangers, c'est encore pire. Du coup, je préfère me concentrer sur ce qui m'intéresse et ce qui est le plus abordable, tout simplement. Donc la Pro D2, donc c'est la deuxième division du championnat français de rugby, avec en première division donc le top 14. La Pro D2 commence vendredi soir, donc le 17 août, avec au programme 5 matchs. Ce match-là, en raison du décès du jeune joueur de 21 ans, est reporté à dimanche soir, donc Aurillac Oyonnax. Ensuite, samedi, on aura un match Bayonne contre Brive. Donc Brive, pensionnaire du top 14 l'année précédente. Et ensuite, dimanche, on se retrouvera avec Colomiers Aix-en-Provence et donc Aurillac Oyonnax, comme je l'ai dit. Donc il y a eu des matchs amicaux, des matchs de préparation, comme chaque année. Ils ne veulent pas dire grand-chose. Quelques petits enseignements, des objectifs de club déclarés. Pas vraiment de quoi remuer ciel et terre. Par contre, au niveau, je voulais vous montrer, donc j'ai ouvert 4 onglets. Donc avec Parions Sport, donc pour parier en tabac, BetClick, Winamax et Unibet. Donc les 3 meilleurs bookmakers reconnus en France, je pense. Et avec la page Parions Sport point de vente, tout simplement parce que si il n'est pas bon de parier du tennis, basket ou autre en tabac, au rugby parfois c'est un réel avantage, notamment au niveau des handicaps. Donc on va prendre un match du vendredi, du samedi et du dimanche. On va tout simplement comparer les cotes. Donc on va prendre par exemple Montauban Carcassonne. Donc sur l'appli tabac, on nous propose Montauban à 1,02, le nul à 18, Carcassonne à 6, un handicap. On voyez à peu près l'handicap, on nous propose un cut à 12, un 40, 15, 2, 20. Sur BetClick, on nous propose la victoire à 1,03, le nul à 27 et la victoire à 5,75. Ok, donc c'est sensiblement pareil. Sur Winamax, on nous propose Montauban à 1,02, le nul à 50, la victoire à 6. C'est pas mal, c'est sensiblement pareil. Unibet 1,02, 50 et 10. Et donc c'est sur ça que je veux insister. L'importance d'être inscrit chez un maximum de bookmakers. Parfois il y a des écarts de cotes incompréhensibles. Et c'est en ce sens que d'être inscrit chez un maximum de bookmakers permet d'optimiser vos choix et donc vos pronostics, vos choix et donc de maximiser vos gains. Il faut quand même que ça gagne. Pour que Carcassonne aille gagner à Montauban, c'est compliqué, mais en tout cas la cote est belle. Ensuite, le match du samedi, Bayonne-Brive, 1,33, le nul à 20, la victoire à 2,75 chez Unibet. Chez Winamax, 1,30, 20, 2,75.
Chez Betclic 1,35, 17, 2,65. Paris en sport, hop, 1,30, 18, 2,65. C'est sensiblement pareil. Et enfin, dimanche, 1,10, 24. Pour Colomiers, Aix-en-Provence. 1,18, 17, 3,60. Oui, il y a quand même 0,4 pour la victoire à l'extérieur. C'est beaucoup quand même. Passer de 4 à 3,60, c'est beaucoup, je trouve. Et là, regardez, même 4,20, la victoire à l'extérieur de Provence à Colomiers. Et enfin, là aussi, 4,20 chez Unibet. Tout ça pour vous dire que, pour revenir dessus, c'est important d'être inscrit chez plusieurs sites de paris en ligne. Ok, donc on va commencer avec le premier match de la liste. Béziers contre Angoulême. Béziers qui a fait des matchs de préparation intéressants, notamment celui contre Montpellier à Béziers. Bon, on sait pas trop où en est Angoulême, où en est Béziers de leur objectif. Il faut dire que Béziers l'année dernière a fait une très très belle saison, Angoulême a un budget intéressant. Pour moi, ils ont largement les capacités d'atteindre les 6 premières places. Sauf que si on regarde bien ce championnat français de deuxième division, il est hyper homogène. Il y a plein de prétendants à ces 6 premières places. Par exemple, quand on voit que le coach Vannes, donc le club breton, qui annonce que l'objectif c'est le maintien, mais que quand ils voient le parcours de Béziers l'année dernière et leur 6e place, ça leur donne vraiment envie. Donc ils ne crachent pas sur cette 6e place et clairement, s'ils règlent leurs problèmes à l'extérieur, cette place elle est accessible. Donc 6e place, c'est quoi? Ça leur permet de jouer les phases finales de la Pro D2, donc de la montée en top 14. De la première à la 6e place. Ok. Ensuite, Carcassonne, ils joueront le maintien cette année. Montauban, ils joueront la place dans les 6. Mont-de-Marsan, ils joueront la place dans les 6. Ils peuvent même aller chercher une première place, malgré que le budget, ils ont un budget moyen. Massy, c'est un club sur lequel j'ai plein d'espoir. J'aime beaucoup ce club. J'espère, et je pense qu'ils ont les moyens d'accrocher une place dans les 6. Nevers a un budget énorme, très très gros budget, donc forcément comme ambition d'être dans les 6. Biarritz, objectif déclaré, la montée en top 14. Bayonne-Brive, Brive va pas vouloir rester des décennies en Pro D2 et vise directement la remontée en élite. Bayonne, il cherche la remontée en élite depuis un certain temps. Colomiers, ils ont l'effectif pour. Provence, qui est donc le promu, qui a déjà des matchs, déjà des saisons en Pro D2 et qui a fait un très beau recrutement. Donc attention à eux, même si la place dans les 6 n'est pas envisageable pour eux. Aurillac, c'est une très belle équipe. La place dans les 6, elle est envisageable, même si ça me paraît un petit peu juste. Et Oyonnax, bien sûr, voudra, au même titre que Brive, remonter en élite. Donc ce qui fait beaucoup de clubs. On va les cocher. Béziers, Angoulême, Vannes avec un point d'interrogation, on le coche quand même. Montauban, Mont-de-Marsan, Massy pareil avec un point d'interrogation, mais on va pas les cocher. Hop, 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 hop. Donc ce qui fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clubs. Donc sur 16 clubs, 10 clubs potentiellement compétitifs, du moins pour jouer à une place dans les 6. Donc ça fait du monde, hein, ce championnat hyper homogène, le niveau fait que monter, les coachs l'ont dit. C'est de plus en plus... ce championnat est de plus en plus disputé. Donc
Ça va être encore un championnat à suspense cette année. On avait eu un magnifique championnat la saison dernière. Ce sera de même cette année. Donc, premier match Béziers-Angoulême. Comme je vous ai dit, on ne sait pas trop où ils en sont, malgré des beaux matchs de préparation. Donc, ce match, je pense qu'il est à éviter. Si ce n'est, on va se tourner sur Winamax et des handicaps. Parce que le point de cette journée, si vous avez un compte Winamax, c'est les cuts. Les cuts à l'extérieur, c'est magnifique. Personnellement, je trouve ça magnifique. Donc on est sur premier match de la saison de championnat. Les équipes ne sont pas complètement rodées. Donc prendre une valise lors du premier déplacement, j'y crois très peu. Tant les premiers matchs de Pro D2, de Top 14 ou même de championnat, n'importe, fédéral, honneur, promotion, honneur ou encore série, il y a toujours ces en avant, ces fautes de main, des fautes bêtes. Et les équipes ne sont pas encore rodées. Et là, on retrouve chez Winamax des cuts très très hauts. Donc Béziers gagne par au moins 10 points d'écart. Non à 1,29. Pas besoin de faire les fous sur ces journées Pro D2 ou Top 14, du moins ces premières journées. Je pense que l'intérêt il est de jouer les handicaps à l'extérieur. Ça assure très peu de risques. Aller tenter la victoire d'Angoulême à 4,30, oui, mais je les vois tout simplement pas gagner. Donc je pense pas que ça vaut la peine. Bourg-en-Bresse, Vannes, donc là on est sur un promu, et Vannes qui se consolide, hein, qui va faire sa 3e saison en Pro D2, qui est une très belle équipe, un recrutement très ciblé, pardon. Attention à eux. Ils joueront pas les 4 premières places, hein, c'est pas possible, mais attention à Vannes, s'ils règlent leurs petits problèmes à l'extérieur, ça peut faire mouche. Et on nous propose, au niveau des handicaps, cet handicap très très intéressant. Donc c'est du 1,31, mais ça se prend, hein, ça se prend. Même si le bet safe n'existe pas, on est quand même sur un risque très très faible. Donc avec Bourg-en-Bresse gagne par au moins 8 points d'écart, non, à 1,31. Point intéressant, ces deux équipes se sont rencontrées en match amical la semaine dernière. Vannes s'est imposé 22-15, je crois, chez eux à domicile. Donc, première bataille remportée par Vannes. Là, ce sera pas un match amical, ce sera la première journée. Donc, compliqué à dire. Bourg-en-Bresse va vouloir de suite faire sa place. Mais bon, face à des Bretons qui représentent la Bretagne tout simplement dans le rugby professionnel, ils ne vont pas se laisser faire. Donc je pense que cette solution, cet handicap à 1,31 me paraît sympathique. Ensuite, Montauban Carcassonne. Donc là, point très intéressant au niveau de Carcassonne, les déclarations d'entraîneur. L'entraîneur de Carcassonne, donc avec les galères qu'ils ont vécues l'année dernière, a déclaré un peu dans un franc-parler, du moins que son équipe allait être agressive, se baser sur les fondamentaux. Donc les fondamentaux, c'est-à-dire la conquête, la touche, la mêlée, s'appuyer sur une très très grosse défense. Donc on a compris, donc ça me paraît un peu un discours limité, c'est-à-dire qu'ils vont pas envoyer du jeu à se faire des grandes passes, des grandes sautées, des redoublés, tout ça. Ils vont jouer un rugby de clocher. Donc ce qui serait intéressant, c'est sur les over-under qui ne sont pas sortis quand
quand l'équipe tout simplement de Carcassonne jouera. Tout simplement prendre des overs, c'est une équipe qui va se battre comme des chiens pour pas revivre le calvaire qu'ils ont vécu l'année dernière. Voilà. Là on nous propose Montauban gagnant par au moins 29 points d'écart, donc pour une première journée c'est beaucoup, ça me paraît énormément, sachant comme je le répète que les équipes ne sont pas encore rodées. Prendre une banlieue, j'y crois pas du tout. Carcassonne, comme je l'ai dit, ne faudra pas revivre le même calvaire. Donc, Montauban gagne par au moins 29 points d'écart. Non, à 1,37, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. J'aime pas mettre des très grosses mises sur du simple à 1,37, 1,30 ou quoi. Ceux qui ont les moyens, envoyer une grosse praline. Ça, c'est pas mal, sachant que Montauban a eu des problèmes au niveau des licences, je crois pas moins de 9 licences. Bon, ils en ont récupéré 4 là, récemment. Bon, il y a eu des petits problèmes au niveau de la ligue, de la fédération, j'en sais rien pour leur licence. Donc bon, c'est jamais bon pour préparer un début de saison. Moi, ils ont fait quand même un très beau résultat contre le Leinster, champion d'Europe en titre. Rassurez-vous, c'était l'équipe Z du Leinster. Pas d'inquiétude. Voilà pour ce match. Ensuite, Mont-de-Marsan Massy. Donc là encore, putain, je comprends pas cette cote à 7,50 de Massy. J'aime beaucoup ce club. Et proposer un handicap de 24 points à 1,35, je prends aussi à peu près les mêmes arguments que pour le match précédent. C'est des clubs Massy, Vannes, Angoulême, Nevers. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans le rugby professionnel, donc c'est-à-dire Pro D2, Top 14. Et c'est des clubs morts de faim, pleins de projets, un peu comme le Lyon Rugby, le Loup. Dans le Top 14, ils sont pleins de projets, pleins d'objectifs, pleins d'ambitions. C'est des clubs à ne pas sous-estimer. Je trouve que cette cote là de Massy à 7,50, même si ça reste Mont-de-Marsan, c'est un peu gros. Voilà. Biarritz-Nevers. Donc là, duel de gros quand même. Nevers l'année dernière qui jouait le milieu de tableau, donc qui pouvait accrocher une place dans les 6. Biarritz a été impressionnant durant les matchs amicaux. Très très bon en défense, je crois qu'ils ont encaissé que 3 essais durant les matchs de préparation. Biarritz à domicile à 1,25. Je pense que c'est sympa. Nevers a fait fort niveau recrutement, tout ça, le temps que la mayonnaise prenne, ça va mettre quelques journées, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pour les matchs du vendredi. Ensuite, samedi soir, on aura Bayonne face à Brive. Je ne pense pas toucher à ce match. L'handicap, Bayonne gagne par au moins 12 points d'écart. Encore une fois, peut-être que ça se prend à 1,29. Parce que Brive va de suite vouloir mettre les pendules à l'heure. Ils ont fait un très beau match de préparation contre le Connacht, province irlandaise. Et ouais, franchement, à 1,29, je prends aussi. Brive qui va de suite vouloir mettre les pendules à l'heure et montrer qu'ils vont pas traîner une année, 2 années en Pro D2. Colomiers-Provence, donc Provence Rugby, Aix-en-Provence promu. Attention à eux, objectif clairement affiché, c'est le maintien. Ils vont tout faire pour se maintenir, bien sûr. Ils ont fait un recrutement très très bon. Ce qui leur fait une équipe intéressante de Pro D2, hein, à ne pas sous-estimer encore. La victoire de Colomiers à 1,10, je ne prends pas. Mais l'handicap est bâtard, je trouve, donc je ne prends pas non plus.
Colomiers qui a fait un match de préparation en- contre Toulouse, le Stade Toulousain, donc, qui a remporté ce match. Euh, Colomiers a remporté ce match. Et Colomiers qui a fait la semaine dernière un match de préparation à Carcassonne et qui s'est imposé 20-18. Donc sachant que deux avants de Colomiers ont été sujets à gastro-entérite et donc ça a un peu déréglé leur conquête, touché mêlé. Donc résultat à prendre à la légère, mais équipe de Carcassonne tout de même très accrocheuse. Voilà, et ensuite le match reporté Aurillac-Oyonnax. Donc là, je vais pas me laisser tenter au jeu des pronostics sur ce match. Euh, Comment vont réagir les Aurillacois, je ne sais pas. Oyonnax, je sais que le coach a fait une sortie médiatique qui n'a pas plu à la Ligue, euh, un peu qui n'a pas du tout été apprécié par le monde du rugby au niveau du contexte de ce match. Il n'apprécie pas que le match soit reporté à dimanche. Donc ce match Aurillac-Oyonnax, on tire une croix dessus. Donc pour récapituler, ça nous fait 6 matchs. Ok. Et donc les matchs du dimanche 19 août, on ne touche pas. Et ça fait une cote totale à 5,04 sans prendre tellement de risques. Vraiment sans prendre tellement de risques. Donc une ou deux unités sur ce match, sur ce combiné, pardon, ça peut être intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Sur la prochaine vidéo, on analysera la première journée de top 14. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. C'était un sondage sur Twitter, on avait dit essayer un cadre de 10 minutes fixe ou alors plus souple de 15 à 20 minutes. C'est très difficile à commencer l'information. Je sais pas du tout combien j'ai parlé, on verra bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.